Bonjour à vous, les belles âmes. Si vous écoutez ce message aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement une résonance dans votre vie. Nous vous invitons à vous mettre en réceptivité afin de recevoir les énergies de cette canalisation. Aujourd'hui, les guides s'expriment en ces termes. Élance-toi vers l'état d'amour, sans crainte qu'il ne te soit enlevé par l'ombre. Car l'ombre existe en toi et porte autant de place que la part de tes lumières. Tu crées une œuvre duelle lorsqu'il serait amour, qu'elle soit duale. En effet, dès lors que tu te places en opposition et en contraire, tu te fustiges à penser qu'il te faut combattre l'un pour œuvrer divinement dans l'autre. La source est amour, pur amour, et elle ne combat pas. Elle n'est pas guerrière et ne demande nullement le combat. La source s'est divisée pour expérimenter les 1001 facettes planétaires. Elle accueille la rébellion autant que la paix véritable, cela dans son expérience. Pour autant, il n'est pas utile, véritablement, de se méprendre sur les bons dires et les mauvais, sur ceux qui auraient raison et ceux qui auraient tort. En fait, personne n'a raison, ni personne n'a tort. Tu t'épuises en menant ces guerres d'ego, et cela ne nourrit pas ton élan d'être, car la guerre et la bataille te rendent malheureux. Tu voudrais que tout aille mieux. Tu voudrais même que l'humanité cesse de se répandre en bagarre et en guerre de raison. Aujourd'hui, et en cette période d'espace fin entre les zones des vivants et des anciens, il est temps de t'offrir le souffle et la paix. Tu as le droit de goûter à l'apaisement et à la tranquillité. Quand bien même d'autres se tiraillent encore, pourquoi toi-même choisirais-tu cela si l'essence même de la guerre ne te parle pas? L'univers, dans son ampleur, expérimente l'un l'autre et ose œuvrer dans toutes les possibilités de l'infini. Parmi celles-ci, il y a la dualité. Son expérience est celle de vivre et de comprendre, car ce que souhaite la source, c'est la réunification. Comment lui est-il possible de retrouver son unité, alors même qu'elle est éparpillée en des êtres égotiques? C'est un challenge merveilleux et courageux, car elle prend le risque, pourrait-on dire, de se perdre elle-même et de s'engluer dans la gravité de la terre. Or, elle regarde du côté du beau en tentant sa chance de retrouver le chemin de sa grandeur divine. Et voilà pourquoi en toi se posent aussi ces batailles et ces tiraillements entre l'ombre et la lumière, entre le beau et l'obscur. Tu te perds dans les méandres de ton ego qui, lui, aspiré par la pesanteur, ne trouvera que le seul moyen de te maintenir au sol, dans la vibration de la 3 dimensions.
tu es bien plus que cela. Tu es bien plus qu'un humain incarné. Tu es un être du divin, car tu es toi-même une étincelle de la source. Nous invitons ton apaisement et ton souffle reposant pour t'offrir des élans d'amour et de paix. Le tort ou la raison n'a que peu d'importance. Seul toi et ton cœur divin est à écouter. Les autres sont des reflets pour te faire reconnaître ta divine lumière. As-tu déjà essayé de faire briller une lumière dans une pleine lumière? Celle-ci disparaît. Ici, sur terre, la lumière se magnifie dès lors que l'ombre l'accueille. L'un l'autre, alors, s'expose dans une danse merveilleuse. Et de là-haut, toujours, les mers veillent, alors tu ne risques rien. Chaque expérience est une chance que tu t'accordes. Ne bataille plus contre ceci ou cela. Accueille ce qui, aujourd'hui, te semble juste, et alors va en ce sens, car c'est le chemin qui te guidera vers de nouvelles connaissances et de nouveaux cadeaux. De cadeau en cadeau, de présent en présent, tu retrouveras le chemin vers la source. Celle-ci est au cœur de toi-même. Tu la portes en toi. Tu es toi-même le cadeau du divin. C'est un véritable honneur pour nous aujourd'hui de vous partager cette guidance. Recevez-la avec beaucoup d'amour. Namasté. Les Sceaux de Les âmes Sceaux.